Bon, salut tout le monde, il est 6 heures du matin et aujourd'hui, bande puissance. Bon, on va tester le moteur bande puissance pour savoir combien de chevaux il sort. Donc à voir s'il sort plus de 100 chevaux ou pas. Bon, j'espère quand même qu'il sera en bon état. Donc je vais vous faire un petit zoom sur le pneu arrière. Donc là pour le coup, j'ai monté un pneu pourri. Donc bien pourri. Bon, parce que mon mécanicien m'a dit que j'allais faire attention avec les bandes de puissance en fonction des bancs. Les rouleaux pouvaient désagréger les pneus, donc pour le coup j'ai monté un vieux pneu route. Donc bon, bien sûr je suis en configuration asymétrique avec des D211 à l'arrière et un pilote droite 3 à l'arrière, mais bon, l'idée c'est de ne pas torpiller mon D211 qui a pas beaucoup roulé du coup. Et voilà, donc c'est parti pour 2 heures de route, direction Saint-Pons de Thomire dans l'Hérault, pour aller faire le banc de puissance au lycée Jacques Brel. A plus. Donc rapidement, Saint-Pons-de-Thomière, c'est dans l'Hérault, c'est à peu près à facilement 1h30, 1h40 de Montpellier. L'objectif d'aller dans un lycée pro, c'est tout simplement parce que c'est mon seul contact dans le coin qui fait des bancs de puissance. J'y étais déjà allé pour mon CB500 comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos. Et j'aime bien quand même le côté didactique qu'il y a avec les élèves. Donc c'est le professeur quand même qui passe ta moto au banc, mais ça sert un peu de cours. Et dans tous les cas, des chiffres, c'est des chiffres. Moi, je veux juste avoir les courbes. Après que ça prenne une demi-heure ou 2 heures, ça m'est égal. Donc, j'ai fait 2 passages au banc, un avec la chicane et un sans la chicane. Du coup, je vous présente de suite les passages au banc et les courbes. Bon, déjà, je préviens de suite, il faut enlever à peu près 3000 tours minute au banc pour avoir le réel régime du moteur. Bon, donc ça, c'est la courbe de puissance, celle qui monte, et la courbe de couple, celle qui est plus horizontale, de la moto avec la chicane. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un petit trou à partir de... Bon, je vais utiliser les valeurs qu'il y a sur le tableau, mais en gros de 14 000 à 16 000, là normalement la courbe devrait faire un joli petit arrondi. Donc là le Ninja il sort 107 chevaux,2, bon c'est très bien, pour une moto qui est donnée 108 au Villebrequin, elle sort 107,2 à la roue.
Très bien. Bon, là, on voit que la courbe de... Pardon, c'est pas la courbe de couple, c'est la courbe de richesse. On voit que la courbe de richesse, elle décroche à 17 000. Là, sur le truc, c'est juste que la sonde, en fait, elle a été soufflée par l'échappement. Donc, du coup, je vais vous mettre la courbe avec le couple. Donc là, oui, excusez-moi, je me suis juste inversé dans les fichiers. Donc, vous pouvez voir le couple que sort la moto. Donc... là, au niveau du couple, on est presque à ouais, 4,8, 4,9, ouais, on est qu'à 4,9, c'est écrit. Mètre kilo de couple à 10 000 tours, enfin 13 000 si on reprend les valeurs du banc, mais 10 000 si je reprends les valeurs de mon compteur. Donc en gros, c'est là où j'ai le meilleur couple et là où j'ai la meilleure reprise et qui me permet d'accéder du coup au top de ma puissance. Donc maintenant, on va passer sur le passage au banc sans la chicane. Ouais, comme je vous disais, ça fait du bordel. Bon, je vais vous superposer directement les deux courbes, ça sera plus simple. Donc là, de suite, vous voyez la courbe en rouge, c'est celle avec celle sur la chicane, et la courbe en verte, c'est celle avec. Donc clairement, avec et sans la chicane, je gagne 10 chevaux. Voilà, c'est clair et net. Je gagne 10 chevaux avec et sans la chicane. Quasiment, hein, je suis à 107,2 avec et je suis à 116,4 sans. Sachant que là, il n'y a pas l'air forcé sur le banc. Donc l'air forcé, il faut compter 2,4 à 2,7 chevaux de plus, quoi. Donc plus de coups, plus de patates. Bon, le problème c'est que aussi t'es sourd après, hein. Mais là du coup pour les circuits en France c'est mort. Je pourrais pas rouler sans la chicane, mais clairement un gros gain avec et sans. Donc il faut juste savoir que la moto là, donc c'est un ZX6 de 2000. Le moteur c'est un 2001, donc un 636. J'ai mis une ligne de ZX6 2003. Tout simplement parce qu'en dessous les collecteurs, je peux greffer un autre échappement. Et j'ai acheté un échappement neuf, un MIV GP Black Carbon, je sais pas quoi. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est pas un Accra chinois, hein, c'est un pot réellement pour qui donne des perfs.
Au niveau des carbus, les gicleurs d'origine sont en 125. Là, au passage au banc, ils sont en 145, donc j'ai monté de 20 points les gicleurs. Sachant que là où je vous parle, du coup, et que je roule dans 2 jours, j'ai réglé la moto pour essayer de gommer le creux que je vous ai montré sur la première courbe. Je suis passé à 155 sur le premier, 157.5 sur celui du milieu, 157.5 sur le deuxième et 155 sur le dernier. Donc là, vu que c'est les vacances scolaires, vous vous doutez bien, le lycée est fermé. Donc je repasserai la moto au banc et je ferai un errata sur cette vidéo là. Mais normalement, c'est censé avoir gommé l'espèce de creux que j'ai. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet ensemble de vidéos. C'est pas terminé. Bye.